Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un format spécial, un peu spécial pour l'Inside eSport, parce qu'on va faire un portrait de gameuse. Vu que l'objectif, c'est toujours de mettre en lumière l'évolution de l'eSport aux Antilles, mais aussi les gameuses. Du coup, aujourd'hui, je suis contente d'accueillir une joueuse qui évolue au poste d'ADC sur League of Legends et aussi dans d'autres jeux de FPS. Mais on va la laisser se présenter et on va la découvrir ensemble. Donc, bonjour Kurama. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Kurama. Bon, c'est un pseudo, mais je m'appelle Kurama et je vis actuellement en France et je joue aux jeux vidéo depuis petite. Mon premier jeu vidéo, ça a été Pokémon Saphir Ouais. et je joue à LoL depuis 11 ans à peu près, depuis 2015. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer? Donc, tu nous as dit que tu as commencé par Pokémon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer? Bah, c'était plus c'était une évasion, c'était pour m'échapper un peu de la vie qui des fois peut être difficile, monotone. Et ce qui m'a plu, c'est l'univers de certains jeux, l'univers, l'histoire, les musiques aussi. Mhm. Donc c'est un tout. Pour moi, ça me permet de m'évader, de me vider la tête, de penser à autre chose et de m'amuser avec des amis en ligne ou en physique. Avec des jeux D'accord. par exemple Mario Kart, Smash Bros, tout ça. Ok. Ben justement, pour faire le parallèle, comme tu dis, que c'était surtout pour t'évader, te vider la tête, jouer avec tes potes et tout, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'e-sport? Bah déjà principalement c'était pour m'améliorer, jouer avec des gens avec qui on a un même but et un même objectif, mais c'était Mhm. principalement de m'améliorer et avoir des conseils, s'entraider avec des gens qui s'y connaissent bah, mieux que moi dans le jeu, Mhm. qui ont des meilleures mécaniques, des meilleures connaissances et tout. Mhm. Et c'était aussi pour et comme c'est principalement un pas un lieu, mais c'est principalement où il y a que des garçons principalement. Je voulais Ouais. mettre en avant, mettre en avant les femmes en fait. Qu'il y a D'accord. beaucoup d'hommes, il y a très peu de femmes, donc voilà. C'est pour ça aussi. Ok. Alors récemment, il y a Oxymore qui a créé une équipe, Milo. Du coup, tu es leur ADC. Donc, comment Ouais. tu as rejoint cette nouvelle équipe? Est-ce qu'il y a eu un entretien? Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait comment ça s'est passé? Bah en fait, c'est Oxymore qui m'a envoyé un message parce que j'avais déjà expliqué en vocal et tout que je voulais bien rejoindre une équipe Mhm. et que pour moi, j'étais assez prête mentalement pour le faire parce que j'avais déjà une équipe avant, mais c'était très compliqué. Et là, j'avais assez de maturité et assez de mental pour être dans une équipe, par exemple, recevoir des critiques, avoir des moments de doute et tout. Mhm. Et c'est lui qui il m'a proposé. J'ai fait OK, pourquoi pas. Mais je lui ai dit que je ne jouerais pas support parce que support, j'ai fait mon temps dessus. Et je voulais un rôle plus agressif. Et aussi, je voulais avoir un rôle qui pouvait avoir un impact sur la game. Après, D'accord. Super aussi, il y a un impact, mais ADC, c'est plus satisfaisant de tuer des gens, mais bon. Mais ouais, je voulais plus m'amuser et plus m'amuser et vraiment faire autre chose, parce que de base, j'avais tenté de faire mid, Mhm. mais mid, c'était très difficile, et je Ok. m'amusais pas. Et je préfère m'amuser avant tout, et ADC, c'est un rôle qui me plaît. D'accord. Et même si tu as déjà répondu un peu, pourquoi être une joueur pro? Pourquoi rejoindre une équipe? Pourquoi t'investir autant?
Bah déjà, c'est parce que, bon, même si c'est un jeu qu'on critique, c'est un jeu qu'on aime quand même, Mhm, parce qu'on y joue. Mais c'est aussi, en fait, j'ai accepté parce que c'est des gens avec qui je joue souvent, des gens que j'apprécie, que, en fait, c'était jouer avec des gens qui savent comment je joue, qui savent comment me parler, parce mhm. il y a des manières de faire dans une équipe et tout. Donc c'est vraiment des gens déjà que j'apprécie, avec qui je peux m'entendre sur le jeu, bon, avec qui j'ai déjà joué, donc bon, voilà. Il m'a juste demandé si j'étais OK et tout, et j'ai accepté. Alors, du coup, vous avez déjà eu des premiers entraînements, des premiers trainings, comme on dit. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe, comment se sont passés ces premiers entraînements avec l'équipe? Bah, ça s'est super bien passé. Il y a une bonne entente. Il n'y a pas eu Mhm, de il y a pas eu de soucis en fait. C'était vraiment un bon début. Il y a eu deux trois games un peu difficiles parce qu'on n'est pas encore bien, je dirais pas comment dire. en symbiose, Ouais, synchronisé. en symbiose, ouais. Bon, après, c'est normal, c'est les débuts et tout. Mhm, Donc, ça va prendre un peu de temps et tout. Mais sinon, ouais, ça s'est bien passé. J'étais confiante sur les champions. mhm. J'avais donné ma liste. Oxy a été à l'écoute parce qu'il y a un des champions que j'ai changé. Ok, Donc, Oxy a été très à l'écoute. Et si jamais il y a un problème, bah, c'est sûr que tu es écouté, tu es entendu. oui, Et très donc, ça, c'est important pour un important. coach. Ouais, c'est ça. Et surtout, je joue parce que mon ancienne équipe, bah, je jouais jamais en fait. Mhm, Je jouais jamais, donc on m'a fait comprendre que l'autre personne qui avait le même rôle que moi était meilleure que moi, donc on me faisait rarement jouer. ok. Et là, j'ai vraiment posé les bases dans le sens que je joue, hein, même si je ne suis pas une personne random, je joue. Et non, ça, tout a été mis en place, tout a été cadré, et ça se passe super bien. Ok. Oh, y a rien à dire. Alors, est-ce que tu as déjà constaté une évolution dans ton jeu? Surtout que, en fait, on précise que Kurama était anciennement dans une ancienne équipe et là, elle est dans une nouvelle équipe. Donc, est-ce que tu vois une différence dans ton jeu, en fait? Bah, comme j'ai changé de rôle, je suis plus agressive. Mhm. Et ça, c'est important. Je suis moins passive, j'ose plus de choses. Ok. Et ouais, c'est plus ça. Je suis plus agressive en vrai, dans le bon sens. Et, Ok. et si j'ai. Et je dirais que bah, même si des fois je me dévalorise beaucoup, et ça ils le savent, je me dévalorise beaucoup et tout, Mhm. bah, ils sont positifs, et ça c'est important. Ils sont très positifs, vraiment mettent en avant la communication positive et tout. Mhm. Parce que moi je me dévalorise en mode ouais, j'ai mal fait ça, je suis nulle. Alors qu'en fait, bah, on fait tous des erreurs et justement, faut apprendre de ces erreurs en fait. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu penses que l'équipe avance bien vers ses objectifs? Sans nous dévoiler les objectifs, bien sûr, mais est-ce que tu Mhm, mhm. trouves que pour l'instant, malgré que c'est le début, tu as Ouais. l'impression que ça avance bien vers les objectifs? Bah, je dirais que oui, parce que, je dirais que oui, euh, parce que justement, il y a beaucoup de communication Mhm. et ouais, ça avance bien. Ça se prend tranquillement Ok, super. et ça avance bien, hein. Même là, on avance vite. Donc, je dis pas ce qu'on va faire, mais ça avance vite et tout. Mais moi, j'étais en mode déjà, mais non, ça avance bien. Et je pense qu'il y a aidé, c'est que certains des membres, on se connaissait déjà, on a déjà joué ensemble. Mhm. On a fait des ranked, on a fait des flex et tout. Donc, c'était plus facile, plus rapide que plutôt que personne se connaisse et que on soit qu'on soit que des inconnus en fait. Donc là, c'était plus rapide. Le fait de se connaître déjà à la base, ça a beaucoup aidé. Ok, super. Voilà. Alors, du coup, on va continuer à te suivre, on va voir ton évolution et tout, pour brosser un peu plus ton portrait.
Et du coup, pour finir, on va parler plus de toi, vraiment de ta personnalité. Et pour ça, Ouais. est-ce que tu aurais trois traits de personnalité qui sortent le plus? Euh, J'allais dire calme, mais non. Mais je dirais ouverte, dans le sens que sur LoL, si on me propose de jouer un champion, bah je peux m'adapter à l'équipe. Mhm, C'est-à-dire que bon, je dis pas les champions, mais par exemple, si on a besoin d'un champion qui dive, je peux en sortir un. Si on a besoin d'un champion qui hyper carry, je peux en sortir un. Donc en vrai, je suis ouverte et je m'adapte facilement. mhm. Et si on me propose même un autre champion à train, bah je peux le faire. Après, si vraiment je suis pas à l'aise, par exemple, un exemple, Draven, c'est un champion que je ne jouerai jamais, parce que je n'aime pas les mécaniques de ce champion. Euh, Ensuite, je dirais à l'écoute, Ok. c'est-à-dire que des personnes vont faire des calls, bah je vais les écouter et je serai pas à chaque fois à faire à être têtu, à jouer de mon côté sans écouter l'équipe et ouais, être têtu en fait, vraiment être dans mon monde et tout. Non, c'est que vraiment si on me dit de quelque chose, je vais l'écouter. Et, et ensuite en dernier je dirais positif sur les objectifs. Mhm. Être positif, pas sur le jeu, parce que des fois je suis pas positive envers moi-même, mais être positif sur l'objectif. Par exemple, dire que oui, on s'améliore, oui, on aurait pu faire ça, mais c'est pas grave parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Par exemple, on a perdu un dragon, mais c'est pas grave, on a eu le Nashor. Ou ah, mais c'est pas grave si on a perdu une flex, on en a gagné deux après. Et ou alors si on fait un scrim et qu'on perd le scrim, ah mais c'est pas grave, on a appris voilà qu'il y a de ça à améliorer, Mhm. ce genre de truc. Ok. Voilà. Alors, quel personnage t'inspire? Bah je dirais Rémus Lupin dans Mhm, Harry Potter mhm. parce que c'est un personnage qui m'a touché dans son bon. Si les gens connaissent l'histoire de Rémus Lupin et tout, même dans le livre et tout, c'est un personnage qui m'a marqué, enfin positivement qui m'a marqué. Je suis très attachée à ce personnage parce que vraiment je me voyais un peu comme lui D'accord. et Rémus Lupin c'est pour moi un personnage très important dans l'univers et tout. Parce que même s'il a une vie qui est pas facile, qui est pas facile du tout, il essaie au maximum d'être là pour les gens. C'est quelqu'un de très humain, de très empathique Mhm. et de très simple. Donc voilà, je dirais que c'est lui. En fait, j'ai pas forcément d'arguments, mais c'est juste que je sais pas quand je lis Rémus Lupin, quand Il t'inspire, je quoi. l'ai vu et j'ai lu l'histoire, ouais, je me suis dit mais c'est lui en fait, genre c'est lui, c'est lui. Bah, c'est ça qui est encore plus C'est lui fort, quoi. hein, en général, quand tu as une inspiration. En fait, tu te retrouves dans le personnage, il t'inspire des choses. C'est ce qui est le plus formidable. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que dans les jeux, ce serait plus Victor, parce que pour moi, Victor et Rémus Lupin, c'est la même personne en fait pour moi. Ok, Ils ça sont marche. presque, bon, pas sur le côté psychologique, ils sont un peu différents, mais leur vie est presque pareille. Ils sont malades. Bon, même si Rémus, c'est pas une maladie, mais dans l'imaginaire, c'est comme une maladie Mhm, qu'il a. C'est considéré comme, c'est inspiré des infections sexuellement transmissibles. mhm. Oui, c'est infection, oui, on ne dit plus maladie, mais infection, donc c'est considéré comme le sida, par exemple, ce Oui, qu'il a, Rémus Lupin. Donc les deux sont malades, les deux ont une vie compliquée, ouais, et voilà, les deux se ressemblent, et c'est ce qui m'a, ouais, c'est ce qui m'a plu. ok. Et pour finir, est-ce que tu aurais une citation sur les femmes et qui se mélangent dans les jeux vidéo qui te correspondrait? Bah Euh, peut-être, je sais pas si c'est une citation, mais peut-être par exemple, ouais, de rester forte et de pas se laisser faire. Parce que le jeu vidéo, le monde du jeu vidéo, c'est un monde qui peut être difficile par moments pour les femmes, ça peut être mhm, difficile.
on subit bah, toi, moi j'ai subi de la misogynie sur les jeux et tout. Ouais. Et par exemple, récemment, c'est comme le vote des joueuses pour la journée des droits de la femme, où Mhm. le jeu qui a été voté, c'est un jeu de cuisine. Oui, Alors oui. qu'en fait, bah, les gens qui disent ouais, mais c'est un jeu de cuisine, on s'en fout en fait. Genre, c'est les femmes qui ont voté ça, point, t'as rien à dire, c'est tout. Donc, voilà. C'est de pas se laisser faire, c'est vraiment de s'imposer, parce que ça peut être difficile par moment, et vraiment de s'imposer, de pas hésiter en fait. Mais je te Parce remercie, que Farah, oui, d'avoir joué le jeu et tout. Et on se dit bien à bientôt pour un prochain épisode de Portrait de Gameuse. yay, yay.